fais des bouts. Un peu, ouais. Salut à tous les amis, ça y est, c'est le retour de Bureau Oval. On s'est beaucoup manqué avec cette histoire de France-Angleterre annulée à cause des typhons au Japon. Et bien ça y est, on est de retour. On est de retour pour une preview. Vous allez découvrir ce magnifique plateau avec des magnifiques habillages faits par Tom. Merci beaucoup Tom. Et sur ce plateau, pour en parler, on est avec un invité de marque qui était déjà venu dans Bureau Oval. C'est Richard Esco. Comment vas-tu Richard ? Quand je vous vois, je vais beaucoup mieux. Voilà. Il faut des mecs comme vous au Japon pour ça qu'on fait plaisir passe. pour tes autres collègues. Hein. Écoute, c'est dit. Après, chacun prendra ce qu'il voudra. Richard, tu es venu avec un livre, ton dernier, 50 stars du rugby mondial. Donc, qui est chez quelle édition ? Chez Solar. Chez Solar, sponsorisé par l'équipe. Alors, j'ai voulu vous mettre dedans, mais c'était un peu compliqué. Ouais. Vous n'étiez pas sur les listes originales. Donc, voilà, j'arrive sur la phase finale. Vous serez dans le prochain. Et il y a Aymeric surtout. Il y a Aymeric surtout dans ce petit livre. Évidemment. Rigoles, mais du coup, là, je suis un peu dégoûté parce que du coup, moi, on me l'a offert gentiment. Mais aujourd'hui, il les offre. Donc, du coup, je suis un peu... Bon, ça va, t'as pas dépensé plus d'argent que nous, hein, je te rassure. Non, au final, non. Du coup, c'est un cadeau. Bon, la forme, Alex, toi ? La forme aussi, ouais, bien sûr. Et vraiment hâte de parler de ce France-Pays de Galles. Exactement, parce qu'on va surtout parler de France-Pays de Galles. C'est le sujet le plus important de cette émission. On va aussi parler un peu des demi-finales dans le focus, mais on aura un débat. Est-ce que c'est possible ou non de battre ces Gallois ? Et on va vous donner déjà, pour commencer l'émission, pour se mettre en bouche, quelques petites infos sur l'équipe de France. C'est les news, c'est parti. La première news, on va faire un point sur l'infirmerie des Bleus qui sont arrivés à Oita. Alors c'est sur l'île du Sud, si je me trompe pas, ce soir. Je sais pas, c'est pas moi qui étais au Japon, il y a pas assez de temps. Ouais, mais j'étais pas sur l'île du Sud. J'y étais pour le match en plus. Ouais. J'y étais pour le match. Mais voilà. Donc ils sont arrivés à Oita, qui est sur l'île du Sud. Voilà. Et ils sont commencé à s'entraîner. Mais déjà, le premier avantage de ne pas beaucoup joué, en tout cas de ne pas avoir joué France-Angleterre, c'est qu'on a une infirmerie, Alex, qui est plutôt vide. C'est ça, alors la première information, c'est qu'Antoine Dupont va mieux. Il était un petit peu blessé au dos depuis plusieurs matchs et il va beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que fait passer comme message le 15 de France, le staff du 15 de France, à voir si c'est vrai ou pas. Mais il devrait être titulaire face au Pays de Galles. Petite alerte juste pour Damien Penaud qui a dû écourter un entraînement en fin de semaine dernière. Mais d'ailleurs, ça j'ai lu qu'il s'était tenu le bas-ventre. Mais ça veut dire quoi ? En gros, il était malade ou il avait un problème aux abdos. Du bas-ventre, c'est ça qui pas de vos médecins. Ouais. De toute façon, maintenant, avec le staff médical des caisses de France, il faut se méfier de tout. Parce que quand ils ramènent Ramos qui est capable de jouer un super match, c'est pas la peine de les écouter. Hein, donc, tu me fais une passe décisive magnifique, Richard, parce qu'après avoir parlé de Dupont et de Ramos, c'est deux petites incertitudes, mais après, globalement, Penaud et Dupont. Dupont et Penaud, ouais. On s'y perd. On s'y perd. Dupont, Ramos, mais c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, faut être clair. Après avoir parlé de ces deux-là, on va parler de Thomas Ramos. C'est la deuxième news, parce que Jacques Brunel a enfin commenté le cas Thomas Ramos. Il a été, pour rappel, renvoyé en France à cause d'une blessure à la cheville contre les États-Unis. Et puis, dès le lendemain, il a été remplacé par Vincent Rattez. Jacques Brunel s'est exprimé de lui-même en conférence de presse. Un diagnostic a conclu à une indisponibilité d'une dizaine de jours. Nous avions 2 matchs à jouer contre les Tonga puis l'Angleterre. Nous avions besoin d'avoir 2 arrières à 100% disponibles. Richard, à toi l'honneur. Je sais que tu as un petit coup de gueule sur ce thème-là. Ah oui, des arrières disponibles, c'est super. Tu fais venir Vincent Rattez qui joue la plupart du temps quand même ailier et qui n'a jamais été arrière au niveau international. Tu perds un buteur, donc moi je ne comprends pas pourquoi tu quittes Ramos. Tu fais dégager Ramos, d'autant que, étonnamment, tu démarres ta Coupe du Monde avec des mecs qui sont blessés, que tu emmènes quand même au Japon. Je prends l'exemple de Bamba. Donc c'est hallucinant de ne pas avoir un diagnostic précis sur une blessure à la cheville. Enfin, c'est pas non plus une opération à la carotide, quoi, tu vois, ou au cerveau. C'est juste une petite blessure à la cheville. Et moi, franchement, quand on est dans un management comme ça, où on fait repartir un mec dont on sait qu'on va peut-être en avoir besoin, en tout cas, tu l'envoies en France, le Stade Toulousain le récupère et il fait un match 80 minutes sans jamais souffrir de la cheville, moi, je trouve que c'est inquiétant. Et en termes de management humain, alors je parle pas du côté médical, même management sportif et humain, c'est catastrophique. On est ridicule. Moi, juste en 2 mots, incroyable que le diagnostic puisse être aussi vague, alors qu'il y a une armée mexicaine du 15 de France au Japon, quoi. Plus un vice-président médecin. C'est ça. Serge Simon, en plus. Exactement. Ouais. C'est peut-être lui aussi qui a fait le choix pour se débarrasser d'un joueur qui n'a pas forcément lui non, mais il est quand même assez présent dans toutes les décisions, on le sait bien. Après la déclaration de Brunel, on peut la comprendre en fait.
Parce que, comme il dit, lui, quand il apprend que son 15 il est blessé, il lui reste 2 gros matchs à jouer, plus une suite de compétitions. Donc ça, on l'entend. C'est juste, c'est arrivé 10 jours trop tard, en fait. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit que voilà, c'était tout à fait compréhensible. Le problème, c'est la communication du 15 de France, parce que cette déclaration de Brunel là arrive en fait 10 jours après la blessure. Donc il y a eu le temps qu'il soit annoncé comme titulaire pour le derby Toulouse-Castres, qu'il soit bon. Il suffisait de le C'était dire. assez un bordel pas possible, quoi, comme d'habitude. Au moment où tu renvoies Ramos, il suffit d'expliquer ça, et il n'y a même pas de débat, en fait. Et il joue une semaine plus tard, 10 jours plus tard, bon bah voilà, il s'est remis, bon bah c'est un coup de pari, on n'a pas pu jouer les Anglais, enfin, tu comprends ça. Mais quelle communication désastreuse encore, c'est une cata. On termine les news avec un mot de Guy Novès, parce que Guy Novès, ancien sélectionneur du 15 de France, qui a annoncé sa retraite. On voulait quand même en dire un mot, parce que c'est un très grand monsieur du rugby français, peut-être le plus beau palmarès en tant qu'entraîneur. Voilà, un monstre se retire. Alex, c'est triste de le voir se retirer comme ça, en pleine Coupe du Monde, un peu dans l'anonymat, sur un communiqué à l'AFP, un peu perdu, quoi, en fait. Ça ressemble pas à grand-chose. C'est triste, mais c'est pas ce que je retiendrai de Guy Novès. On voit 10 boucliers de Brennus en tant qu'entraîneur, 12 au total, joueur plus entraîneur. C'est le plus beau palmarès du rugby français. Alors on n'aime pas le gars. L'entraîneur, en tout cas, était extraordinaire du côté de Toulouse. Il finit sur un beau million récolté auprès de la Fédération française de rugby. Il y a pire comme départ à la retraite. Et on a une déclat de Guy Novès. Il dit je préfère mettre un trait à ma carrière d'entraîneur. J'ai une sorte d'écœurement qui m'amène à penser que je dois lever le pied. J'ai pris tellement de coups. Richard, il a aussi mis un petit tacle à des journalistes qui l'ont déçu. C'est pas toi par hasard? Non, c'est peut-être possible. De toute façon, je m'en fous, c'est pas le problème. Non, ce qui me gêne, non, mais il dit ce qu'il veut. Voilà, moi aussi, j'ai été déçu par des entraîneurs et par des joueurs. Hein. Non, et par des journalistes aussi. Non, le problème qu'il y a dans ce que dit Guy Novès, c'est la suite de son interview, c'est qu'il souhaite du mal aux gens qui lui ont porté tort. Et là, moi, je pense que la haine, c'est jamais quelque chose de formidable. Je pense que ça le mine de l'intérieur. Il ferait mieux de partir la tête haute. Et là, finalement, ce départ avec ces déclarations, c'est plutôt par la porte basse, la petite porte. Moi, ça me gêne un peu parce que, justement, tu le disais, Alex, quand on a le palmarès de Guy Novès, on part en pleine lumière, on parle avec des... On part avec... seigneur. Oui, voilà, exactement. Et là, c'est plutôt... en aigri, en vieux... Voilà, c'est ça. En vieux Bon, après, ce genre de retraite internationale, pour le coup, pour Guy Novès. Retraite d'entraîneur. Hein. Retraite d'entraîneur. Il peut jouer. Non, mais il peut jouer, exactement. Je vois ce que... Attention. Attention, il peut être vice-président de la Fédé un jour. Voilà. Il peut revenir dans les instances et bien sûr, c'est pas terminé. C'est pour ça qu'il le fait maintenant, d'ailleurs. Mais... Pour le moment, il est un peu écœuré, même s'il a gagné. Là, à mon avis, le Rocheforté, il a de l'info. C'est surtout qu'il veut se placer, quoi. C'est pas faux. Conseiller spécial, ouais. Directeur de la com à la Fédé, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, tiens. On va terminer avec les news, les gars. C'est quand même pas mal, effectivement. On a terminé avec les news. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dans France-Pays de Galles, quart de finale de la Coupe du Monde. C'est parti pour le débat. Dimanche 9h15, on sera tous chaud bouillant. Enfin, quoique certains chaud bouillant, on aura plus le aussi café sera chaud. Peur. Ouais, voilà, le café sera la veille. Exactement. Quart de finale de la Coupe du Monde, parce que quand même on a passé les poules. Et la question qu'on se pose, les Bleus peuvent-ils le faire tout simplement? Avant de démarrer, on va regarder peut-être les pronos de chacun qu'on a mis. Voilà, on vous a demandé un peu hier ce que vous en pensiez. Donc on va découvrir tout de suite en tableau de pronos ce que vous avez mis. Alors je sais qu'il est un peu plus bas, mais on va le retrouver. Vous m'avez assez étonné parce que tout simplement, Alex, toi tu vois la France gagner. Aymeric, tu vois le Pays de Galles gagner. Alors moi, j'ai mis la France pour être tout simplement fidèle à ce que j'avais mis en début de tournoi, parce que j'ai dit que la France allait gagner le tournoi. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Parce que généralement, t'es infidèle et là, bon, pour le coup... Là, maintenant, je suis plus partagé, mais on le verra pendant le débat. Antoine Yam a mis le Pays de Galles. Il n'est pas avec nous voilà. Aujourd'hui, malheureusement, il travaille. Putain, voilà. C'est vraiment mon binôme. Hein. Ouais. Au bout. Hein. Exactement. À chaque instant, ouais. Et donc Richard, qui m'a soufflé C'est fou, ça. avant l'émission. La France. Et c'est assez étonnant. Donc on va t'écouter parler pour démarrer. Ah non, pas chauvin du tout, mais j'essaye d'être froid dans l'analyse. Le Pays de Galles, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Si on avait affronté l'Australie, c'est un jeu qui ne nous convient pas. C'est un jeu trop intelligent, super organisé, avec des individualités qu'on ne maîtrise pas. Le Pays de Galles, c'est monolithique. Les Gallois, ils n'ont pas de plan B. Ils ont un énorme plan A, c'est un A majuscule, en béton armé, et ils vont aller jusqu'au bout. Si tu les bloques en défense, sur le milieu de terrain, avec la troisième ligne qu'on a, si tu durcis un petit peu
ta défense et que systématiquement, tu vas les chercher sur une rush défense très tôt, tu vas les plaquer, tu vas les faire tomber. Donc, ils se restructurent et ils recommencent. Tu les fais tomber, ils se restructurent et ils recommencent. Et ils font ça large en permanence avec une petite variation au milieu du terrain. Franchement, pas de faute, grosse défense. Une ou deux opportunités, tu passes 19-18 ras des fesses, ça sera un match vilain, il n'y aura pas de grandes envolées, mais c'est le seul moyen pour que la France passe. Et je pense qu'il y a 51% de chances que la France y arrive. Autant dire que ça va être serré, mais c'est possible. Romain Ntamak a dit à propos de ce match-là, disons que l'on sait à quoi s'attendre face à eux. Maintenant, nous restons sur une très mauvaise série contre les Gallois. Il est temps d'y mettre fin. Entre un match de Coupe du Monde et un match du tournoi, il y a un écart énorme. Aymeric, est-ce que, selon toi, on peut le faire contre les Gallois ? Non, absolument pas. Pour moi, c'est extrêmement utopiste de penser ça. Et même, je vais plus loin. Je pense que ça serait dommage pour le rugby que notre rugby triomphe par rapport au rugby gallois. Oh. Voilà. Alors là, c'est un coup de serre. Moi, je voudrais t'avoir comme plaqueur parce qu'avec un coup de sécateur comme C'est ça, pas ma meilleure qualité, mais Il plaque plus par la voix que. mes potes du terrain le savent. il y a une vocation, peut-être. Ouais. On va finir ce tour de table avec ta première impression sur ce match-là, Alex. J'ai du mal à trouver d'autres arguments que Richard, parce que je suis totalement d'accord. On sait très bien que les Gallois vont jouer de la première à la dernière minute de la même façon, et que nous, il va falloir qu'on soit juste opportuniste à des moments précis. Juste en un mot, on a fait beaucoup de jeux de mouvement, en tout cas on prône un jeu de mouvement, ça passera pas par là pour gagner contre le Pays de Galles. Voilà. Je pense qu'il faudra être très fort en défense, il faudra être très costaud, il faudra planquer les ballons, parce que le Pays de Galles, c'est pas une équipe qui sait jouer sans la possession. Elle ne sait pas du tout jouer sans la possession, et c'est là la clé pour moi du match. Alors, Oui. je suis pas du tout d'accord sur deux trucs. Je crois que les stats de possession contre les Australiens et les Fidjiens sont à l'avantage des Australiens et des Fidjiens. À vérifier, mais je crois que c'est du 60-40. Oui, c'est Et- pour ça qu'ils ont failli les battre, hein, d'ailleurs, les Fidjiens et les Et Australiens. ils ont failli, mais ils n'ont pas gagné. Vous dites deux trucs super intéressants. Vous dites, et je suis La chance. totalement d'accord avec Ah, vous, on a de la chance. Hein. ils C'est sympa. vont jouer pareil de la première à la dernière minute. L'équipe de France ne joue pas de la première à la dernière minute. C'est un gros problème qu'on a. C'est-à-dire que nous, on a un énorme trou de entre 60 et 40 minutes, ça dépend. Et face aux Gallois, j'ai peur que ça se remarque. Ouais, Et c'est indéfendable. Hein, ça. Donc, en fait, tu restes- c'est indéfendable. Tu restes très marqué aussi par ce match. Tournoi de destination, on gagne 16-0 et derrière on prend une volée en deuxième période. On prend crois que 23, c'est- 23, 3. Je sais Je crois qu'il avait oublié, tu Je lui crois fais que c'est mal. le début du marasme. Ce moment-là, c'est vraiment le moment où on a perdu le mental. On l'avait pas trop, mais là c'était confirmé. Et tous les matchs d'après, tu le sens. Et ça peut être l'Irlande. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on perd le mental dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'on sort de cette première mi-temps formidable et ce qui s'est dit dans le vestiaire, et on s'aperçoit c'est systématiquement la même chose durant cette Coupe du Monde, l'équipe de France joue bien en première mi-temps et elle revient sur le terrain, elle est complètement liquéfiée. Moi je pense qu'il va falloir rester un quart d'heure, faire la pause citron sur le terrain et absolument L'ancienne. pas que ni Brunel, ni Galtier, ni qui que ce Je soit sais pas qui interviennent. parle, mais il faut vraiment c'est qu'il arrête horrible. de parler. Ouais. C'est catastrophique. Ensuite, moi, les Gallois, c'est un jeu qui est rodé depuis maintenant 8 ans, même, on peut le dire. Ils savent ce qu'ils font. En effet, c'est très puissant devant. J'ai peur que nous, devant, on n'ait pas assez de répondants. Parce que clairement, il y a des meilleurs gratteurs de ballon. Et il y a surtout des avants beaucoup plus puissants, beaucoup plus mobiles. Ben, on peut regarder directement C'est d'ailleurs la composition probable du Pays de Galles, parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur la phase de poule, le staff gallois a mis 3 fois son équipe type et elle a fait tourner sur le 4e match. Donc on a une idée assez claire de ce que ça peut être, sur en tout cas 14 des 15 joueurs. Après il y a la 3e ligne qui peut peut-être bouger, c'est Tipuric et pas Tipiric. Mais voilà. Il peut Sur- mettre Moriarty, il l'a déjà fait contre l'Australie. Oui. Et enlever Runwright. Bon, le truc, c'est qu'il faut viser Bigard. Hein. Il en est à 2 commotions, il faut lui en faire une 3e. Là, c'est incroyable qu'il soit apte. C'est moche à dire, mais je ne comprends pas comment. C'est pas moche parce que c'est exactement ce qu'on a dit avant l'émission. Oui, mais Pour rappel, effectivement, Dan Non, mais Bigard a deux commotions cérébrales, ne devait quasiment pas jouer ce match, Non, mais il mais doit pas malheureusement, Médicalement, il doit pas jouer médicalement ne doit pas jouer ce match. Et là, Déjà, je- c'est un scandale. inadmissible. Oui. Et en plus, mais malheureusement, derrière, le staff gallois sûrement se trouve complètement perdu parce que son 10 de rechange, Rhys Patchell, qui a joué le dernier match de la phase de poule, n'a pas du tout été convaincant. Donc, effectivement, pour toi, Richard, il faut viser Dan Bigard particulièrement.
C'est la zone de 10. De toute façon, on le sait. Ouais, Non, mais là, on c'est moche dans de la dire zone ça, mais c'est toujours la zone de 10. Tu sais, tu joues, moi aussi, j'ai joué 10. Tu sais qu'on est visé. Voilà, c'est l'endroit où on pense que l'ouvreur est fragile. Je pense que là, il faut aller directement sur Bigard. Mais eux, ils feront la même chose si on met Ntamak numéro 10 ou Lopez. Ça fait partie du jeu. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment, on l'a dit, un staff gallois peut mettre à ce poste stratégique en défense un joueur qui a déjà 2 commotions. C'est juste inadmissible. C'est presque de l'assassinat, quoi. Franchement. Si Dan Bigard a des gros soucis dans 10 ans, on pourra se poser des vraies questions parce que, admettons, si sur ce match je lui souhaite vraiment pas parce que c'était de l'humour, mais on peut pas souhaiter ça à un joueur. Bien sûr. Si vraiment il reprend une commotion, mais c'est catastrophique pour Sa carrière lui. est presque terminée. Mais même au-delà de sa carrière, pour lui en tant qu'homme, Bien sûr. ça se trouve c'est des séquelles sur, ça va finir un vieux boxeur. D'ailleurs, toi, ça va bien, ouais, non c'est sur, ça va bien. On va faire un point sur la phase de poule du Pays de Galles, justement, parce que si on est beaucoup concentré sur le 15 de France, on n'a pas forcément suivi le Pays de Galles. D'autres l'ont fait, bien évidemment. Alex, Emmerich, Richard Bien sûr. l'ont fait. Ils vont pouvoir en parler. On va faire un petit reminder. Merci, la phase de poule des Gallois. Tout simplement premier de poule, 4 matchs, 4 victoires, avec ce match en particulier dont on a commencé à parler, cette victoire contre les Australiens. Alors, à quel niveau mondial, Alex, est-ce qu'on peut placer aujourd'hui le Pays de Galles par rapport, par exemple, à l'Afrique du Sud ? En dessous. Moi, je trouve très clairement en dessous. Moi, devant, elle me fait pas plus peur que ça. Sincèrement, je trouve que. Alors je vais te redire, Navidi, Oui. Moriarty. Non, mais Alors, il veut oui, parler de la première ligne. Non, La première ligne, elle est Alun pas Wyn terrible, Jones, mais les... Ipuric, Navidi Jones, Owens et Francis. et Moriarty. Voilà. Voilà, Moi, il y a c'est 4 ça, joueurs c'est ça. qui sont de très je haut, plus très haut sois. niveau. Je- Le reste, ça me fait pas trop peur, notamment en première ligne. Y a pas C'est de une génie équipe derrière. très forte, mais qui pour moi vraiment en dessous de l'Afrique du Sud. Et je reste persuadé d'ailleurs que si elle avait joué l'Australie en quart de finale, elle aurait perdu. Absolument. Cette équipe du Pays de Galles. Pas sûr. ils ont L'Australie failli perd ce perdre. match sur la charnière, les Alifano et Ils ont failli perdre en match. de Alors, poule. avec on a- Tomoa, je pense qu'il a alors, gagné le match. Mais Joseph, et il a eu raison, a un peu chié sur notre ami Rhys Patchell, qui a fait un match dégueulasse Oui. contre l'Uruguay. Oui. Mais je tiens à dire que Bigard, il sort à la 23e contre l'Australien. Et c'est Patchell qui assure la maison. Donc, moi, je trouve qu'en termes de charnière, sur ce match, c'est vraiment au. Enfin, tu vois, c'est pas sur la charnière, c'est vraiment au combat, je pense que ça s'est joué. pour moi, cette équipe du Pays de Galles, derrière, elle compose souvent autour de Jonathan Davis, mais un peu moins, je trouve, maintenant. Plus autour d'Edley Parks, qui est un joueur qui peut jouer au pied s'il faut varier le jeu. Comme il sait aussi distribuer, c'est vraiment pour moi la plaque tournante des 3 quarts derrière, Edley Parks. Il suffit, je pense, de défendre très fort sur lui, de lui mettre vraiment la pression. Et là, tout de suite, tout part en vrille, je pense, du côté du Pays de Galles. Et c'est pas Dan Bigard d'il y a 4 ans, ni même d'il y a 6-7 ans. Pour moi, il est vraiment, vraiment en dessous par rapport à l'époque. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, si tu arrives à couper la relation entre Parks et Bigard, tu fais déjà très, très fort. Tu fais strike. Non, mais c'est vrai. En plus, ils ont failli perdre contre l'Australie. Rappelez-vous la fin de match, ça se joue sur rien. Ouais. Ils sont complètement bloqués devant leur ligne. Avec un tout petit coup de génie australien, on ne parlerait pas de ça. On affronterait l'Australie en quart de finale. Bah justement, ils ont un truc de plus qu'on n'a pas, c'est le mental. Contre les Fidjiens, après 12 minutes de jeu, ils perdent déjà 10-0. Ils perdent 10-0 et en plus, ils ne voient pas le jour. Ils arrivent à revenir dans le match, ils sont sereins, ils connaissent leur jeu. Et mentalement, contre les Australiens, ils sont devant et ils se font remonter. Mais ils ne craquent pas. Donc cette équipe-là, moi j'ai vu sur cette Coupe du Monde, je la sentais vraiment plus faible. En effet, je la sens décrochée de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, voire Angleterre. Mais au final, avec ce mental-là, je me dis que malgré les blessures, ils font facilement ces 4-là avec l'Angleterre, Afrique Pour du toi, Sud. le Pays de Galles, c'est au-dessus largement de la France. Ah mais oui. Mais il y a une Mais- stat d'ailleurs, en tout Bah, cas c'est pas en termes de millénaire. confrontation directe, c'est clair que sur les 8 derniers matchs, Non, mais on d'accord. n'en a gagné qu'un seul et c'est ce match Ouais. qui va à la 120e minute au-delà. Donc, Ce match ouais, change gagné. C'est très bien. 120. 100. J'ai dit Centième. Centième. 120. oui, ça suffit. Parce que tu avais encore envie de mêler, toi t'aimes la Oui, mêlée. exactement, je pense au foot. Voilà, et cette stat-là, les 8 derniers matchs opposant les deux équipes, une seule victoire de l'équipe de France. Alors, Ah bah, il est temps que ça Richard, s'arrête. qu'est-ce qui. Ouais, Ah mais- oui, toutes les Non, non, mais séries qui c'est pas une s'allongent question de arrivent série. à leur fin. Ok, mais alors, en termes d'arguments, Il y a 2 ans, on a gagné. qu'est-ce qui fait que sur les 8 derniers matchs, on a perdu 7 et qui aujourd'hui changerait
Eh ben, comme on a fait contre la Nouvelle-Zélande quand on a disputé les Coupes du Monde, sur 10 matchs, on en perdait 9. Il faut que ce match-là, ça soit celui qu'on gagne. Et je pense qu'avec tous les arguments qu'on partage, mon pays et moi, là, le Rochefortais avec le Rochelet, monsieur le préfacier avec monsieur le eh ben, je pense que si l'équipe de France nous écoute, avec les arguments qu'on vient de développer, je pense qu'il y a moyen de passer. Et faites confiance à quelqu'un comme Fabien Galtier, qui était de l'épisode 1999 contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham en quart de finale. Il saura trouver les arguments pour faire en sorte que cette série négative puisse déboucher sur un match positif. On n'a besoin que d'un. On a même besoin que d'un point. De 3, du coup. Les gars, non, mais là, je pense qu'après, on va se calmer. On a même besoin que d'un point. Vous croyez que les Gallois, ils pensent au match qu'il y a eu aux 6 Nations ou même celui de l'année dernière, les 100 minutes? Non, ils pensent à ce qui s'est passé en 2011, où on n'est pas non plus au top de notre forme et on est bas d'un point sur un coup de chance. Et un mauvais but d'Alf Penny sur un match. C'est ça les quarts de finale, c'est ça les phases finales de Coupe du Monde. Ouais. On les a joués une seule fois, on les a battus d'un C'était point. en demi, mais effectivement, la phase finale, c'est ça. Eux, ils l'ont pas oublié non plus. Hein. Non. Oh, ils l'ont pas oublié, mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'eau sous les ponts depuis. La Coupe du Monde, moi je suis assez d'accord, la Coupe du Monde et les destinations, c'est vraiment très différent. Je pense que les approches sont ultra différentes. Clairement. Sauf que à l'époque. Regardez l'Irlande. L'Irlande est typiquement dans ce cas-là d'équipe exceptionnelle à passer un quart de finale en destination et galère en Coupe du Monde. Ouais, pendant 10 ans, ça a été la meilleure équipe quasiment européenne. Pas les équipes les plus simples. Alors pour toi, il y a plus d'écart entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande qu'entre la France et le Pays de Galles? Alors, on va en parler. Je pense, oui. Moi, je pense que si on parle de l'Irlande, ça va être encore autre chose. Mais si on doit rester. Est-ce qu'il y a plus d'écart entre les deux? Non, c'est pas le même écart. Tu sais, c'est pas du tout la même chose. C'est comme si tu comparais du Bourgogne et du Bordeaux. C'est toujours du vin. Oh là là, je vais pas m'embrouiller. Ma chérie est bourguignonne et. Bah voilà. Les parents sont bordelais. Alors je m'étais renseigné. J'ai tort ou j'ai raison? Il y a du bon vin rouge aussi dans le Rhône. On peut pas comparer ce qui est incomparable. On va parler tout à l'heure de Nouvelle-Zélande-Irlande. On va aller un peu sur l'équipe de France, évidemment, un peu beaucoup même, parce que c'est quand même on y reste. Plutôt intéressant. Hein, voilà. On va parler de l'équipe notamment, et cette équipe qu'on va découvrir le 15, qu'on peut imaginer, parce que ça devrait être le 15 qui devait être mis en place contre les Anglais, notamment avec Poirot, Guirado, Slimani devant, Vahamaina, Leroux en deuxième ligne, Loré, Aldrit, Olivon en troisième ligne, Dupont de Tamac. UG, Ficou, Vakatawa, Penaud et derrière Médard. En fait, il y a eu énormément de débats. Je comprends pas. Il y a eu énormément de débats avant la Coupe du Monde sur quelle équipe on peut mettre. On était totalement perdus, on n'avait presque aucune certitude à aucun poste. Et au final, on se retrouve avec un 15 où on n'a quasiment aucune question à se poser, presque, je ne sais pas. Est-ce que vous... C'est vrai, ça m'étonne aussi. C'est assez étonnant. Donc, est-ce que c'est parce qu'on nous a endormis, en fait? Non. Ou est-ce que réellement, il n'y a pas des joueurs qui mériteraient d'être sur le terrain? Non, je pense que tu as les 14. Notamment, je pense à Loré, je pense à UG, des joueurs qui ont performé comme Raka. Non. Raka, tu peux pas le mettre face au Pays de Galles sur les ballons hauts, tout ça, tu peux pas prendre ce risque. Mais je pense que tu as les 14 meilleurs joueurs possibles. Je pense que Kamisha dans le niveau ça m'intéresse à qui est le Kamisha pour moi devrait être titulaire pour ses compétences, mais pour l'apport du capitaine, Guirado doit être sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les capitaines des joueurs, du coup, parce qu'il faut savoir qu'en gros, il y a un capitaine des joueurs. Ça, c'est un truc absolument. Capitaine des médias. Non, mais c'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe au sein du 15 de France pour dire le bordel que c'est. C'est qu'il y a un capitaine des joueurs qui est Guirado. Pour les joueurs, c'est clair et net, c'est lui. Sauf que pour le stade, Guirado n'a pas été assez bon, a été un peu blessé. Et donc, c'est Jefferson Poirot pour eux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Richard, avec les performances de Kamisha, Guirado doit être titulaire? Ah mais alors, oui mais Joseph, moi j'étais parti là, tu me lances sur un truc, c'est bien, mais tu me mets dans le fermé, je partais dans l'ouvert. Moi j'avais envie de vous dire quelque chose sur la composition d'équipe. On est là en se disant, si on peut la repasser à l'écran vous allez voir. Il y a quand même 8 joueurs qu'on n'a jamais sélectionnés auparavant et sur lesquels on n'aurait pas misé un copec. Slimani, on n'en voulait pas, il était nul en mêlée. Leroux en deuxième ligne, ça arrive de nulle part. C'est bien au Racing, mais en équipe de France, c'est un peu bizarre. Aldrit, il n'y a qu'à La Rochelle qu'on savait qu'il était bon en 8. Olivon, il arrive de nulle part, blessé depuis 2 ans. Vakatawa, personne n'en voulait, il a été rappelé au dernier moment à cause grâce à une blessure. Ficou, on en voulait comme un ailier. Quant à Médard, il n'était même pas dans l'équipe type. Et Ntamak, on se posait la question de savoir si on n'allait pas le faire jouer premier centre. Moi, je trouve que cette composition-là, elle arrive de la planète Mars. C'est vraiment au dernier moment, c'est du bricolage. 8 joueurs qui n'ont jamais été sur les tablettes depuis 2 ans. Franchement,
C'est la magie des phases Et, finales. c'est la magie pourtant, du Richard Japon. a pronostiqué équipe de France. Oui, mais c'est ça la magie, c'est que les joueurs en forme, les mecs qui se révèlent, d'un seul coup, ça fonctionne dans le groupe. Fiku Vakatawa qui mettait un euro dessus. Aldrit numéro 8 avec Olivon. Moi, ça, moi, oui. Rien. Aldrit, oui. c'est Olivon, quand même- Aldrit, on a découvert Aldrit il y a 6 mois. Ah, franchement, avant, il n'était jamais. Bon, pour nous, un peu plus. Ah non, mais nous en Charente-Maritime, on le connaît un peu, Un peu mais plus, mais pour oui, le grand public. Non, mais Olivon, c'est Olivon. évidemment c'est une surprise. Mais il arrive au dernier moment. Même lui, il y croyait pas. Il avait pris ses billets pour partir en vacances. Non, mais je rigole. Vakatawa, il arrive au centre. C'est un ailier au départ. Et au Racing, ils ont été surpris. Au Racing, il joue au centre depuis. Non. depuis Oui, la Équipe de saison, France. ouais. En Ah, mais en de équipe de France, France, voilà. bien sûr. Donc- Après, c'est du repositionnement. Quand Eh ils ben, mettent voilà. Penaud, c'était un centre qu'ils mettent à l'aile. Donc aujourd'hui, on aurait pu mettre Penaud au centre. On aurait Non, pu non. voir Penaud au Je centre. parle pas des Il y a de repositionnements. ça 6 mois, ça ne nous Emeric, aurait pas choqué. c'est pas les repositionnements. C'est l'arrivée de 8 joueurs qui viennent d'une autre planète. Mais- Jamais on n'aurait mis cette composition-là, même avant le début de la Coupe du Monde, voire même après Eh oui, après mais l'Argentine. à un moment Quels donné- joueurs t'ont impressionné sur la phase de poule Joueurs Ouais. français français Ah, c'est dur. Hein. qui réellement peuvent être moteurs Honnêtement, contre le si, Pays de Galles. Olivon, Olivon, bien ouais, sûr. clairement. Olivon, il est Aldrit, Olivon, Penaud. clairement, il est au-dessus. Penaud, il est pas impressionnant parce qu'on le connaît comme ça. Il m'a pas surpris. Moi, c'est C'est comme dire Moi, Justin c'est Colby, il Kamisha. ne m'impressionne pas. Non, Justin tu me Colby, demandes- tu me il est demandes incroyable à ceux chaque qui fois. m'ont Penaud, il est impressionné. incroyable à chaque ballon. mais il a toujours été comme ça. Il m'a pas plus impressionné qu'il m'a impressionné dans le tournoi. Oui, parce que tu Voilà. sais qu'il est énorme. Ah, on l'a Mais il déjà ne faut vu. pas oublier qu'il est énorme. Mais c'est Olivon. Kamisha, il est incroyable sur cette Coupe du Monde. Il est pas titulaire là. Kamisha, il faut juste qu'il arrête d'envoyer des saucisses, quoi. Voilà. Kamisha, il fait une Coupe du Monde incroyable. Mais du coup, c'est la question que je posais à la base. fiable Pour toi, Alex, sur les lancers. pour toi, Alex, c'est la Il est sur question un que je posais à la 100% base. les deux derniers Richard n'a pas voulu de ma question, donc du coup, je te la pose à toi, Alex. Il est sur 100% sur les deux derniers Charles matchs. Guirado, donc, pour toi, tu as fait ton choix, c'est clairement. il est sur, je le disais, 100% sur les deux derniers matchs contre des alignements d'espoir de club de Pro D2 actuellement, à peu près, je pense, parce que les Tongiens, l'alignement, c'est pas une insulte. Hein. Un Attention. peu quand même. Tu Mais fous bon. un peu de leur gueule. Mais bon, enfin, c'était des blocs. Mais il le fait bien. Mais il le fait Il le vraiment fait bien. classe. Il le fait Désolé, Voilà, ami c'est ça. tongien, mais votre alignement, il est éclaté. Ça va pas du tout. Mais Ouais, en touche, forcément, si Kamisha il faisait pas 10 sur 10, il y avait un problème. Ouais. Après, dans le jeu, détruire ton argument. Là. mais après, dans le jeu, Mais il aime est le paradoxe, tellement hein. important. C'est-à-dire que s'il y a un gars qui peut faire douter les Gallois, c'est lui. S'il y a un gars qui Non, est sur un plaquage offensif où tu donnes un ballon tout pourri, le mec, il te gagne 4 mètres, 5 mètres, et derrière, tout le monde est dans l'avance. là où je te rejoins, c'est vraiment dans le jeu courant. On a une première ligne là. Poirot, Slimani, C'est le seul porteur de balle. Guirado. devant. C'est catastrophique. On les voit pas sur un match. Slimani, on ne le voit pas. On parle de lui que quand il y a une mêlée. C'est un coup il nous fait gagner une pénalité, un coup il en fait perdre une. Et sinon dans le jeu on ne les voit pas. À un moment donné, Je suis d'accord avec toi. Bah, pourquoi on met pas Cyril Bay, par exemple? Enfin, attention, Poirot, tu le vois À dans place les de rucks. Poirot. Tu le vois dans Oui. les rucks, Poirot, Oui. parce Il qu'il est ferraille très, peut-être très un peu utile. plus. Ah oui, non. Mais Non, mais c'est sûr. C'est très honnêtement, on le voit moins dans cette Coupe du Monde que ce qu'on l'a vu avant. absolument. Et notre première ligne là, elle est faible par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et c'est ce qui m'inquiète. Le 5 C'est pas de une devant première ligne de français. porteur de balle. En Le revanche, 5 elle est de bonne en devant mêlée. français, il est. Attention, Elle est bonne en mêlée. Elle dans est cette bonne en Coupe du mêlée. Monde. Tu verras, les On contre se- les Gallois. Mais on se fait sanctionner tout. Ah oui, après, il y a Les deux matchs, questions. Tu Il y vas a voir, tu vas voir. il y a Non, globalement et on a contre été les bon, Gallois. on a été très bon contre l'Argentine et on attendait On s'est cette fait équipe de France. sanctionner combien de Mais non, fois non, en non, mêlée non. contre Bah, après, l'Argentine. sur les On en a 3 parlé, premiers matchs, c'est l'arbitre. Richard, on est l'équipe la plus Non, pénalisée c'est du l'arbitre qui tournoi. s'est trompé et il l'a avoué. Il s'est focalisé. J'en ai parlé avec le responsable de l'arbitrage à la Coupe du Monde, Joël Juge. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés et que la France, sur ce match-là contre l'Argentine, avait vraiment fait le boulot. Et à la fin, ils les ont concassés. Malheureusement. J'aurais aimé voir contre l'Angleterre. Tiens, Ah ben j'aurais. Ce match contre les Anglais, il nous aurait il va nous manquer. permis de moins Ouais. s'enflammer pour ce quart de finale. Attendez, Ivan, plus ça, s'enflammer. c'est- Voilà, alors à ce moment-là, on arrête l'émission si on s'enflamme pas. Non, mais c'est une excellente question. Ça, est-ce qu'il va nous manquer ce match contre Oui. les Anglais? Parce que Non, mais je suis une content des, qu'on l'ait pas une fait, des moi. grandes questions, c'est crois bah oui, voilà, c'est question récupération, question influx nerveux, ne Ah pas non. se prendre une Ah non, énorme il fallait- branlée. Mais moi, je pense qu'on serait plus bas que terre. Hein. Ah non, moi je pense qu'il faut. Alors, vas-y, regarde en Alex. phase finale, les Ouais, mais équipes du coup- qui vont directement en demi-finale, elles le payent. Hein. Il faut rester sur la dynamique. Ah non, mais ça oui. Mais je pense que mentalement, on serait. Bah, parce que on serait Toi, tu parce penses que- qu'on aurait pris une énorme branlée, que ça aurait été catastrophique en Non, arrivant pas contre les une, Gallois? pas une énorme branlée, Contre j'irais pas l'équipe jusque-là, mais je pense d'Angleterre, que dans le jeu, on aurait Non, vu je un pense pas. écart incroyable qui nous aurait fait très mal, et notamment sur ce qu'on sait faire nous, devant, défense. on en aurait pris Et- minimum 30. Oui, là, je conçois. Minimum, Non, mais- ouais, Et c'est minimum. pas mal 30 au Pour, rugby. pour revenir juste un dernier mot, parce que C'est ça, la ça base, me hein. turlupine Ouais, depuis ça tout à l'heure. pique quand même. Sur Kamisha, Kamisha, pour moi, il est précieux pour une seule chose. On a fait le choix de ne pas mettre Picamol, on verra, hein, ça se trouve Picamol sera titulaire, mais en théorie de ne pas mettre Picamol sur le terrain, donc un gros porteur de balle sur le terrain en moins.
Il te reste Aldrit sur le terrain Olivon. et Olivon. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Qui d'autre? C'est vrai. Vamaina, le roux. Non, il porte pas les ballons. Donc si t'as un chat, Et t'as un Loret. troisième porteur de Et ballon. Loret, il porte Loret, pas de arrête. ballon. Ah, vaut mieux qu'il les Arrête. porte pas d'ailleurs, hein, parce que Bah, quand il- il les porte, il est Il ne dégueulasse. sait Voilà. pas. Il ne sait Mais pas les on porter. manque de Mais porteurs je de me demande balles. d'ailleurs où on le veut. Ah bah si. Nulle part. Loret, pas en conf de presse en tout cas. Ouais, pas en conf de presse. T'en as besoin, C'est t'en as scandaleux. T'en as besoin dans les rucks. T'en as besoin dans les rucks. Oui, c'est vrai. Ah, mais non, c'est- mais là- c'est Ouais. l'argument primaire. Mais au Bah, tout le Racing, monde ils le disent sort. aussi, hein, ils savent qu'il a Ouais, deux mains mais- gauche. Mais ça va, Euh, quoi. Bah oui, mais bon. C'est pas tu- assez. Moi, je pense qu'après la conf Là, de t'auras presse qu'il besoin de a fait. ralentir. Oui, oh. Ça se joue pas sur les comptes de presse Ah, parce ça que se joue sinon, pas sur les confs de presse, mais avec par l'équipe. contre, moi, Par je contre, trouve qu'il a sali le maillot, Ouais, clairement. ouais, oui. Mais c'est L'image- pas nouveau, l'image rappelez-vous, du père, il ça, avait c'est pas déjà nouveau, fait mais- une sortie, moi je l'avais allumé. Oui, Dans voilà. le tournoi, il C'est avait pas déjà nouveau été pour lui, nul, parce c'est qu'il est pas nouveau. catastrophique, cet homme-là. Non, mais c'est surtout ce qui est moche, c'est Mais que ses coéquipiers qui savent. Il est moche qui a dit ça. Non, mais non, ce qui est moche, ce qui est moche, c'est que ses coéquipiers savent qu'il démarre au quart de tour. Et il l'envoie, le chauffe. et il le chauffe et il Mais qui l'envoie en au feu. plus? C'est Poirot, c'est le capitaine du staff. Mais oui, Poirot mais et ça- Kamisha. Mais moi, je trouve ça Alors, scandaleux. Vous faut rappeler, imaginez ouais. Halloween C'est- Jones c'est- envoyer un de ses équipiers et faire un pari comme ça et dire, tu vois, tu dis les 10 premières questions, tu dis je s'appelle Groot. Non mais on est où là? C'est des malades mentaux les Non, mecs. mais Ils c'est se- surtout que ils je s'imaginent comprends en pas. Fédéral 2 et encore en Fédéral 2 Non, les mecs ils font Mais pas ça. tu respectes Il aurait- le maillot n'importe où. Il aurait fallu N'importe que, quel, il aurait fallu que mes collègues le fassent en sorte qu'il ne soit pas interviewé, qu'on le dégage et qu'on le mette directement dans la camisole de force. Mais Il attends, faut devrait pouvoir, être sanctionné pour avoir ouvrir fait sa ça. gueule. Moi, on m'a reproché de l'ouvrir un peu trop en conf de presse, mais quand on avait parfois Marc Lièvremont ou d'autres personnes qui arrivaient, qui nous disaient « Ah bah tiens, dimanche, j'ai pas vu le match, alors vous en pensez quoi, vous les journalistes ?» Je disais « Mais c'est honteux !» Donc c'est pas nouveau. Le staff de l'équipe de France et les joueurs, parfois, et tu as raison, salissent l'image du rugby français. Je pense qu'il serait temps que quelqu'un leur dise vraiment les yeux dans les yeux, quoi. Mais ouais, mais le problème, c'est comme on va aller en demi-finale, bah, on pourra plus rien leur dire, quoi. Parce que ce serait une magnifique Coupe du Monde réussie. Ah crois là pas. là, ouais, c'est pas faux. Eh oui. Tu rentres dans ton contrat. Tu peux Et ouais. perdre la finale pour la troisième place. là, tu vas en demi, C'est sûr que les tu mecs vas sont en- intouchables. tu vas en demi, c'est incroyable. Ce match-là, il y avait deux matchs importants. L'Argentine pour être qualifié et le Pays de Galles pour réussir ta Coupe du Monde. Et là, C'est vrai qu'on a un calendrier qui est assez profitable, disons, même s'il fallait quand même le gagner. Le match contre les Argentins, il n'était pas Et facile. on est du bon côté Parce qu'on du était à peu tableau. près hein. au même Je vais niveau, même- très bas, mais même niveau. je vais même aller au-delà. Oh là. C'est l'équipe la plus évidente pour nous. Le Japon, ça me fait plus peur le Japon que le Pays de Galles, moi. Absolument. Donc pour moi, le Pays de Galles, c'est l'équipe qui gars. correspond le plus Non, à non, mais l'équipe il a de raison, France. il a raison. Non mais Non, le mais mec, il Prends est pas pas d'accord. l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, Non, mais- l'Afrique du Sud, l'Australie, le Japon. Il te reste quoi? Le Pays de Galles. Mais voilà, je suis Et Le d'accord. Pays de Galles, Et l'Irlande, peut-être. Et nation l'Irlande, numéro voilà. 1 mondiale, il n'y a pas si Oui, longtemps. ouais, avec des Qui matchs était à sur carreau en 7 bois. victoires consécutives. Et le classement Ouais, World non, Rugby. non, Oh, les Le gars, classement le World pays- Rugby, faut arrêter. Vous rigolez ou quoi le Non, mais il n'a pas que ça comme argument. Il a certes le classement World Rugby, mais il vous sort aussi une Ah, ça, stat, une série de victoires Oui. et surtout une équipe qui est en grande confiance. Mais qui, depuis mais 8 ans, L'équipe qui a du mental. avance. Le Japon, c'est plus fort, hein, je pense. Oui. C'est plus Et en plus, inquiétant. c'est plus compliqué pour nous parce que Le ça Japon, joue. c'est plus fort. Et bien c'est sûr, fou, ça joue mais de partout. fou. Et ça Non joue mais de partout. ils ont battu l'Écosse de 7 points. Ils ont Oh battu l'Écosse de et ils n'ont cette- pas battu notre Ils ont nation. battu l'Irlande. Ah bah ouais, excuse-moi, première nation mondiale puisqu'on veut L'Irlande, au oui, classement voilà. World Rugby, Alors, qui ne veut ils rien ont- dire. hein, Ils ont cela dit, battu hein, mais- l'Irlande. Et qui nous, on est l'a vraiment battu en quand, dessous l'Irlande de tout. Non, mais Dans- l'Irlande et le dans- Pays de Galles, non, c'est les non, mêmes, hein, pour moi. non, non, Pratiquement non. les mêmes. Hein. Ouais, ouais, non. On est quand même Bon, dans en le tout même cas, c'est pas un projet. débat sur le Ah, Japon. les gars. On va pouvoir parler après du Japon. Vous inquiétez pas. Dernière question sur ce débat. Le banc, notamment de l'équipe de France, vous avez vu qui était dans le 15 type. Quel impact player vous voulez? Notamment, je pense à Serin ou Machno. Je pense à Camara notamment. Est-ce qu'il doit être sur le banc? Non. Est-ce que vous avez des joueurs qui doivent avoir leur place clairement sur le banc de touche, Emmerich? Bah Rates juste pour qu'il découvre ce que c'est que jouer en équipe de France quoi. Ça serait magnifique pour lui. Ah, il mais a déjà malheureusement- joué, hein, mais Non un mais petit c'est bout une de match. vanne suite à la Ouais. prépa où il a pas joué une seule seconde mais Ouais. non très sincèrement Rates c'est un joueur que j'adore Moi aussi. et sur un match comme ça bah mettons des joueurs avec du vrai talent rugbystique dans les mains. Je vais peut-être me fourvoyer, hein, mais Rates déjà. Rates, pour moi, il a un peu le profil d'un Liam Williams, quoi, un joueur très rapide, qui, oui, alors, proportion gardée. Non mais attends. Non, mais je vois déjà, je lis. sur Il a son failli visage. faire un AVC parce que Liam Williams, pour lui, c'est. Mais, D'ailleurs, mais dans c'est pas mal. Par l'idée, rapport à Matsushima. non, mais dans l'idée, c'est ça. C'est un joueur qui est bon sur les ballons hauts, qui avait beaucoup de vitesse et qui, en plus, peut débloquer un match. Donc oui, Rates mais oui, évidemment sur le banc. Je suis d'accord avec toi. Non mais moi c'est au Serein. début une vanne mais je suis très sérieux. Genre Et Rates je pense qu'il peut apporter. Serein, évidemment, à la place de Machno. Enfin, oui. Je pense que de toute façon, c'est clair maintenant. Ouais. J'ose espérer. Isha, Ouais. Kamisha, on est d'accord. À gauche, Baye. À droite, Tiano. bah non. Non Là, tu c'est mets, pas un impact player, c'est Tiano sur un match. Bah, comme ça. c'est qui tu mets Gomessa.
Non Il n'a pas joué une minute, non, c'est Non, pas mais après, tout le banc Ah, doit il fait pas un bon, être, il fait un bon début de championnat, il pourrait. Hein. tout le banc n'est pas capable d'apporter de l'impact sur ce match. Moi, déjà, il faut faire une bonne composition. Et pourtant, d'équipe c'est ce pour qui tenir une va heure. sûrement être Malheureusement, le plus oui, important. Mais je Pour pense tenir. Franchement, peut-être On se refait un coaching tardif. Un Ituria revanchard, tu vois. Oui, Ituria À un 3e. moment donné, Ituria, il peut Ituria peut-être et pas se régaler Camara, dans un du match contre. Je mets Ituria à la place de Camara, moi aussi. Non, mais tu mets Ituria pour remplacer en seconde. À moins que tu. Donc Gabriac, tu le mets sur la touche. Bah, tu le mets c'est pas. le cas de le dire. Tu le mets dans les tribunes. Bah après, il faut faire des choix, tu vois. C'est pas évident. Est-ce que tu joues la puissance contre ces mecs-là ou est-ce que tu es entre guillemets à un moment donné un peu fidèle à ton plan de jeu, à te dire bah on va les déplacer. Du coup, nous on va jouer sur de la sur Sur du l'inspiration, déplacement, du sur, mouvement. Oui. sur du mouvement, merci. Ouais, pourquoi pas. Et bah du coup, tu mets Ituria en disant bon, il va être revanchard. Il a fait 2 matchs de merde, mais ce joueur-là n'est pas mauvais. Tu vois, c'est un bon gars. Et Ituria, c'est évident qu'il faut qu'il soit sur le banc. Non, mais tu l'as. ouais. On moi, c'est regarde les gars ce Camara, que Gabriel. dit Warren Gatland à propos de ce match-là parce qu'il en a sorti quand même une Attention, belle. Excuse-moi, pour moi, Alerte langue de bois. non, pour moi, il se fout de notre Warren gueule. Gatland qui a dit en Coupe du Monde, quand tout le monde voit les Bleus éliminés, ils sortent des performances que personne n'attend. Ils ont des grandes qualités individuelles. Ce sera un match âpre. Nous sommes impatients de relever ce défi. Nous nous sentons très forts depuis 4 matchs. Donc évidemment, Warren Gatland qui a dit ça. Moi, je retiens, ce sera un match âpre. Pour moi, il n'y a rien d'autre. En tout cas, c'est ce qu'il attend. Il pense que les Français vont l'attendre là-dessus sur un match ultra agressif pour endormir le jeu. Et Bah, il y a un truc qu'on a effectivement, bossé depuis fermer le jeu. ces 4 derniers mois. Le seul truc qu'on a bossé, qu'on a vu dans les tests. C'est la matchs, bagarre. Non, c'est pas la contre les bagarre. Tongiens. C'est la défense. C'est le C'est vrai seul qu'on a eu truc une, qu'on a bossé une défense depuis l'arrivée de globalement Galtier. bonne. Tu vois que c'est ça la vraie Le différence. leitmotiv. Non, puis bon, il peut Donc, pas faire le malin, Gatland, parce qu'il sait très bien que ça va se jouer sur rien. Et puis n'oubliez pas qu'il est néo-zélandais. Et les néo-zélandais sont toujours traumatisés par les Français. Certes, ils nous battent souvent, ils nous mettent beaucoup de points. Mais Gatland, il n'a pas oublié qu'une équipe de France, avec 3-4 joueurs de talent, on va parler de Penaud, Vakatawa, Olivon, est capable de faire la Sur des différence. individualités, ouais. Et je pense que c'est de ça dont il se méfie. Parce qu'il sait très bien que sur la défense, la conquête, l'occupation du terrain, la mise en place, les Français seront présents. Ça se jouera sur les facteurs X, sur des joueurs capables, sur du 1 contre 1. Tu parlais de Rattez, et c'est très juste ce que tu disais, sur du 1 contre 1, capables de défaire le nœud de la défense galloise. Et du coup, on est l'équipe qui fait le plus de offload dans cette Coupe du Monde. Donc, parmi les quarts de finalistes, mais vraiment beaucoup plus. Et on est l'équipe aussi qui perd le plus Ce de sera la ballons. dernière stat qu'on prendra. Vas-y Alex, dis-nous ce Allez, que bonne. tu veux dire et après on passera au fond. Bon, on est l'équipe qui fait le plus de offload parmi tous les quarts de finalistes. On a 14 offloads en moyenne par match. Regardez, je compte pas la Nouvelle-Zélande parce que il n'y a même pas match quoi. Non. Mais regardez le reste. On fait Mais beaucoup ça veut dire plus quoi pour d'offload. toi ça? Bah, ça veut dire qu'on est trop on est peut-être trop sur un jeu de mouvement. En tout cas, on est très focalisé Pas trop dessus. sur un jeu de mouvement. Oui, non, mais attendez, non. on est aussi l'équipe qui perd le plus de ballons. Oui, donc bah, ça veut dire forcément, quoi? Ça veut tente. dire qu'on On est, tente beaucoup. on est dans le. Mais est-ce que c'est la marche à suivre? On est dans le modèle mais oui, du haut niveau. On est dans la bonne lignée. Voilà. C'est-à-dire qu'on perce, on essaie de jouer après contact. C'est C'est juste ça. qu'on n'a pas encore les joueurs Est-ce qui que c'est ça arrivent qu'il à faut jouer faire après contre le contact. Pays de Galles? Bah, Montrer beaucoup et si perdre tu veux beaucoup de ballons. déverrouiller, oui. C'est ton identité. Oui, il faut que tu le fasses. Oui, Il faut percer, jouer derrière. Après, est-ce que tes joueurs sont physiquement capables de tenir ça? Ben, on a vu là sur ces 3 premiers matchs que non. Et C'est ça une qui est autre question. inquiétant. Faites-vous votre idée à propos de ça? Est-ce que oui ou non, l'offload globalement est une identité pour le 15 de France malgré le fait de perdre des ballons, mais ça nous a permis de marquer des points en prenant quelques risques. On a terminé avec ce débat. On va passer aux autres demi-finales dans le faux Quart de C'est finale, parti. quart de finale. Quart de finale. Ah oui, tu t'es déjà lancé, toi. Bah ouais, moi je vous Oui, suis les gars, vous m'avez convaincu. Hein. C'est parti. Le premier quart de finale dont on parle, c'est Nouvelle-Zélande-Irlande. Alex, le Nouvelle-Zélande-Irlande focus, qui est sûrement, avant la Coupe du Monde, si on nous avait dit, on va avoir Nouvelle-Zélande-Irlande en quart de finale, ça n'aurait pas été une mince affaire pour les Néo-Zélandais, mais cela étant sur la phase de poule, on a eu quand même un écart quand même abyssal entre les deux équipes. On va voir les dernières confrontations pourtant entre ces deux équipes-là. L'Irlande qui a battu 2 fois la Nouvelle-Zélande sur les 3 derniers matchs et notamment cette victoire 16-9 juste avant la Coupe du Monde qui avait fait un boucan pas possible dans les médias. Alors Aymeric, est-ce que selon toi, l'Irlande est capable, cette Irlande-là, est capable de recréer un de ces exploits-là? En fait, il y a 2 Irlandes. Il y a quand même l'Irlande avec Sexton. L'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est ça. En plus, il y a 2 Ah, Irlandes. d'accord, exactement. ouais, c'est Il y a bien vraiment 2 Irlandes. Putain, fallait bosser l'histoire, là. Ah bah c'est à un moment donné, c'est un petit plus que je peux apporter. En gros, tu as vraiment l'Irlande avec Sexton et l'Irlande sans Sexton et tu vois très clairement les matchs qui sortent.
avec ce gars-là qui est génial et sans ce gars-là. Sauf que ce gars-là, il est un peu en fin de carrière, moi je trouve. Il est un peu sur le déclin, légèrement, tu vois, ça reste un énorme joueur, mais il est un peu sur le déclin. Et tu sens que cette Irlande-là, qui n'a qu'un seul plan de jeu, mais qui était très efficace pendant des années, ce que tu disais très bien sur le Pays de Galles, c'est qu'une fois que tu contres ce plan de jeu, il n'y a pas de plan B, et vraiment, ils sont asphyxiés. Et je crois que le fait d'avoir battu les Néo-Z 2 fois, les Néo-Z savent que cette équipe peut les battre, ils vont les prendre très au sérieux, et vu ce qu'ils font depuis le début de la compétition... Est-ce que tu peux tenir un plan de jeu face aux Néo-Zélandais? Oui, ils l'ont fait plusieurs fois, tu peux le faire. Oui, ils l'ont fait contre l'Angleterre, rappelez-vous, quand il s'agissait d'aller gagner. Faut mettre une énorme intensité. Bien sûr, ils sont capables. Ils ont cette puissance-là, ils ont des joueurs hyper athlétiques. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Sexton, c'est un peu comme Bigard, quoi. Il était commotionné, un peu fatigué. Il s'engage toujours autant et je pense qu'il va être servi sur ce match-là. C'est le problème. Parce que le déplacement... Alors, ce qui est intéressant... Quel genre de match tu vois, Richard? Les Néo-Zélandais vont laisser l'Irlande prendre la main sur la première demi-heure, comme ils ont fait quasiment tout le temps. Ils défendent et ils attendent les 2 contres. En 2 contres, ils vont marquer 2 essais, ils vont prendre 14 points d'avance et à partir de là, ils savent faire. L'équipe adverse, l'Irlande, va se découvrir et ils ont surtout quelque chose que personne d'autre n'a, c'est-à-dire 2 demi d'ouverture, un positionné à l'arrière, Boden Barrett, un génie, et un autre, Maunga, à l'ouverture, qui est extraordinaire. Non, mais ils l'ont pas au même endroit. Et eux, ils l'ont un endroit, premier centre, si tu as joué premier centre, c'est dur, parce que tu es sur la ligne de la ligne d'avantage. Là, Barrett, il peut voir le jeu, se déplacer où il veut, et il a cette facilité d'intervenir comme un deuxième ouvreur. Voilà. Ils ont 2 jeux en pied en plus, du coup. Voilà. Donc, ils ont 10 et 15. Donc ils vont laisser faire. Avec de 10, Ils vont laisser faire, ils vont les casser en compte. C'est ce qu'ils ont fait contre l'Afrique du Sud. Pour moi, ils vont renouveler le match qu'ils ont fait contre l'Afrique du Sud. Après, ils sont extrêmement bien structurés. Ils ont changé leur système d'avant. Ils ont positionné leur système d'avant pour tuer la rush défense, qui est très à la mode actuellement, et ils le font merveilleusement avec bien. Beaucoup de l'heure devant, tu veux dire. En fait, avant ils jouaient le fameux 1-3-3-1 où tu places tes avants. D'ailleurs, il y a Christian Jean-Pierre qui dit non, le 8 il aime bien jouer à l'aile. Non, pas lui. Et du coup, ils aimaient bien jouer en 1-3-3-1, c'est-à-dire que tu as divers blocs centre du terrain. Maintenant, ils jouent en 1-2-3-2, ce qui fait qu'ils déplacent vraiment le jeu sur tout le terrain et ils peuvent impacter sur tout le terrain encore plus pour casser la rush défense. Donc, ils ont vu le problème, ils ont analysé le problème et ils ont trouvé une solution. C'est pour ça que c'est la plus grande nation du rugby. On découvre nos pronos à chacun sur ce quart de finale-là. C'est assez clair, c'est assez net. Alexandre, Aymeric, Joseph, moi-même, Richard et Yam, tous, nous voyons les All Blacks. Et on ne s'est pas concerté. Et on ne sait évidemment. Ah oui, on découvre les pronos de chacun. Oui, on découvre les pronos de chacun. Donc voilà. Bon, là, il y avait pas Passons au deuxième quart de finale. Une affiche sûrement celle qui sera le plus suivie quand on vous a demandé quelle affiche était celle qui vous excitait le plus. C'était celle-là, Angleterre-Australie, samedi 9h15. Pareil, on va découvrir les pronos de chacun qui, là, sont évidemment un peu plus partagés. Alexandre, tu as mis l'Australie. Aymeric, tu as mis l'Angleterre. J'ai mis l'Australie. Yam a mis l'Angleterre. Richard, je n'ai pas encore ton prono. C'est l'Australie. Explique-le-nous, ce prono. Parce que l'Australie a un jeu très intelligent. Moi, ils m'ont toujours fasciné depuis les années 80. Ils sont capables d'analyser. Ils ont des joueurs qui ont du cortex. Ils ont surtout un capitaine Hopper qui a une faculté de percevoir le jeu, être capable de le changer, de mettre la main sur le ballon. Ils ont des individualités notables. Ils ont une culture du 13, du foot australien, c'est-à-dire ils ont la culture de la ligne d'avantage. On parlait du offload, mais nous on fait des offloads, et tu avais raison, mais on ne remet pas le ballon. Eux, ils savent le conserver, le passer et développer le jeu. La culture du jeu aérien avec le footy. Pour moi, j'adore l'intelligence tactique en mouvement des Australiens et je pense que les Anglais vont tomber sur aussi rugueux qu'eux, mais peut-être un peu plus malin. Alex ? Totalement d'accord. Je trouve que le rugby australien, on l'a pas encore vu totalement dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que c'était pas la meilleure phase de poule qu'ils aient fait et ils n'ont pas été toujours convaincants malgré tout. Je retiens quand même la seconde période face au Pays de Galles où là, ils ont été quand même très impressionnants, je trouve. Et alors, il va falloir voir qui vont mettre à l'ouverture. S'ils mettent Toumua, ça va quand même changer beaucoup de choses parce que c'est vraiment un pur produit de la formation australienne et je le trouve plus en forme que Léa Lifano. Et puis cette troisième ligne, effectivement, Pocock, Hopper, capable constamment d'analyser le jeu adverse.
Bon, Puis, de toute façon, façon, attends, Émeric, Les gars, la parole, je vous dis, on n'a pas Émeric. énormément de Moi, temps. j'encourage 2 équipes, je supporte 2 équipes. L'équipe de France et toutes celles qui jouent contre l'Angleterre. Ouais, ok. Lance Émeric, l'école, je suis alors, d'accord. je suis désolé, malheureusement, on va devoir bientôt rendre le plateau, T'as vu même, comment je t'ai même coupé dans la les 2 parole minutes. Ouais, Donc, je suis un donc peu on va dégoûté. devoir se dépêcher. C'est de la santé. Michael Leach qui dit, je parle de Michael Leach parce qu'on va direct parler d'Afrique dernier du quart. Sud, Japon. Ouais, c'est le dernier quart de finale. On n'a pas beaucoup le temps de parler de plus. Après, on va devoir terminer l'émission. Afrique du Sud, Japon, dimanche midi 15. On va découvrir. Vous allez donner vos pronostics. Voilà, tout le monde voit les Sudaf gagner. Émeric, est-ce que pour toi, c'est clair et net? Et je crois que tu voulais faire un big up quand même au Japon. Ouais, c'est vraiment le pays qui a le mieux travaillé pour préparer sa Coupe du Monde. Ça se voit, ils produisent du très beau rugby. Le Japon-Écosse, c'était la plus belle publicité pour le rugby qu'on pouvait faire. Bref, c'était la plus belle publicité pour le rugby. Mais malheureusement, les défauts des Japonais concordent parfaitement avec les atouts des Sud-Africains, à savoir une mauvaise conquête pour nos amis japonais et un pack mobile mais pas puissant, chose qui est vraiment marquée chez les Sudaf, à savoir un pack très puissant. On va terminer cette émission avec la déclaration de Steve Hansen qui dit que les gens m'ont demandé quelle équipe je souhaitais affronter. Eh bien, le Japon est en pleine forme. Je suis heureux de les voir figurer dans l'autre moitié de tableau. C'est vrai, Richard, que toi, sur ton blog Côté Ouvert, que vous pouvez tous aller voir, tu as parlé du Japon et toi aussi, cette nation t'a fait kiffer. Dis donc. C'est la nation qui pratique le jeu que tout le monde devrait pratiquer. Voilà, c'est un peu les All Blacks de l'Asie. Moi, je trouve que vitesse, sans précipitation. Tous les joueurs savent exactement où ils doivent aller. Ils ont des structures par bloc offensif remarquables. Vous voyez pas, vous savez, c'est ce fameux truc, tu as le demi de mêlée là, qui s'arrête, qui remet le ballon derrière le plié du dernier participant, qui fait des grands mouvements de sémaphore pour placer ses troisièmes lignes. Vous le voyez ça avec le Japon? Jamais. Pam, ballon, hop, 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 libération. Ça joue et rapide. ça et tout. Parce que sur les zones de combat, ils savent qu'ils peuvent pas y C'est être. ça. Du coup, ils expulsent Très vite. le ballon très très Et vite. ils le mettent à disposition rapidement. Et puis surtout, ils ont quelques joueurs de génie. Vraiment, pour moi, c'est la révélation. Heureusement qu'on les a. Excellent Sinon, ce serait un peu demi-mêlée. emmerdé. quand même. Un excellent demi-mêlée et Imeno au troisième ligne. Ils en ont même 2. Donc évidemment, c'est notre coup de cœur de la Coupe du Monde, ce Japon Banzai. qui a été l'équipe qui nous a fait le plus kiffer sur ces phases de poule. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On n'a pas beaucoup plus de temps, les gars. Mais merci Richard quand même d'être venu pour parler de plaisir. cette preview Un plaisir. France Pays de Galles. On Allez, espère à toi. te revoir. Voilà. Allez, titulaire à la place de Game Garado. On rappelle ce livre que vous pouvez aller chercher dans toutes les librairies. Peut-être 50 l'acheter, stars allez le du chercher, mondial. mais payez-le quand même. Déconnez pas. Et les gens Et nous, on va en faire gagner 2 sur nos réseaux sociaux. Merci Émeric. C'était un plaisir, Joseph. Alors, je serai pas là dimanche, Alex, mais je vous voilà. embrasserai bien On se trois retrouve pas à jours. toi, mais Alex, on te retrouve bien évidemment dimanche, Bien brief du match du 15 de France. Et Richard, tu es le bienvenu avec nous quand tu veux. Allez, on se retrouve ce week-end. À dimanche. Bisous. En live, évidemment, sur YouTube.